L'empereur est mort. Son règne s'est effondré dans le fracas des étoiles, mais le silence qu'il a laissé derrière lui était bien plus assourdissant. Pour la galaxie, c'était la liberté. Pour Mara Jade, c'était le vide. Elle n'était pas une simple agente impériale, elle était la main de l'empereur, son émissaire secret, son regard là où nul autre n'avait accès. Lorsque Palpatine est tombé, il n'a laissé ni adieu, ni explication, seulement une absence et une loyauté sans maître. Mara Jade n'a jamais été enlevée. Elle a été façonnée. Très jeune, elle a appris que l'émotion était une faiblesse et que la force n'était utile que lorsqu'elle obéissait. L'empereur ne lui parlait pas de bien ou de mal, il parlait de résultats, d'efficacité, de domination silencieuse. Elle exécutait ses missions avec une précision implacable, pas par cruauté, mais parce qu'elle croyait que c'était sa raison d'exister. Elle n'était ni Sith ni Jedi, elle n'était qu'un outil parfaitement aiguisé. La mort de l'empereur n'a pas fait taire sa voix. Dans l'esprit de Mara Jade, un dernier ordre résonnait sans cesse, comme un murmure devenu obsession. Tu dois tuer Luke Skywalker. Elle ignorait pourquoi cet homme devait mourir. Elle ne connaissait de lui qu'un nom, chargé de colère et de peur. La force, autrefois claire et dirigée, était désormais chaotique, emplie d'échos et de visions troublantes. Elle avançait non par certitude, mais parce qu'elle ne savait pas comment s'arrêter. Quand tout s'effondre, la haine peut devenir une direction. Luke Skywalker représentait tout ce qu'elle n'avait jamais eu. Le choix, la liberté, la possibilité de refuser. Elle se persuadait qu'en le détruisant, elle ferait taire la voix de l'empereur, qu'elle retrouverait enfin le silence. Mais au fond d'elle-même, une autre voix commençait à se faire entendre, une voix qu'elle avait toujours étouffée. Lorsque leurs chemins se sont croisés, Mara Jade s'attendait à un combat. Mais Luke Skywalker ne levait pas son sabre avec la haine qu'elle connaissait trop bien. Il ne voyait pas une ennemie, il voyait un âme enchaîné. Ce regard dépourvu de peur et de jugement a fissuré des années de conditionnement. Pour la première fois, quelqu'un lui offrait un choix, sans rien exiger en retour. Le doute est une blessure lente. Il ne détourne pas d'un coup. Il force à ressentir. Mara Jade a compris que l'empereur ne lui avait jamais donné de but, seulement une direction imposée. La force ne l'avait jamais condamnée. Elle l'avait simplement détournée. Plus elle s'éloignait de la voix de Palpatine, plus la force redevenait silencieuse, claire, libre. Choisir la lumière ne signifie pas renier l'ombre. Mara Jade n'a jamais oublié ses actes. Elle a décidé d'en porter le poids, sans s'y laisser engloutir. Elle a compris que la force n'exige ni soumission, ni colère. Elle demande conscience et équilibre. Ce jour-là, elle n'a pas cessé d'être une arme, elle a cessé d'être utilisée. Devenir Jedi n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. Mara Jade a appris à écouter la force, plutôt qu'à la contraindre, à agir sans haine, à combattre sans se perdre. Elle portait en elle les cicatrices de son passé, mais aussi la sagesse née de la survie. Elle n'était pas une Jedi comme les autres, et c'est précisément pour cela qu'elle méritait de l'être. La force ne sépare pas le bien du mal, elle révèle ce que nous sommes prêts à devenir. Certains naissent guidés par la lumière, d'autres doivent la découvrir dans l'obscurité. L'histoire de Mara Jade n'est pas celle d'une rédemption parfaite, c'est celle d'un choix conscient, renouvelé chaque jour. Car au final, ce ne sont ni nos origines, ni nos erreurs qui définissent notre place dans la force, mais le chemin que nous décidons d'emprunter.